Amis Verseau, bonjour et bienvenue sur Robéa Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la lecture de vos énergies sentimentales pour le mois de mai 2022. J'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé un beau mois de mai. Ensemble, nous viendrons regarder quelles sont les énergies au niveau sentimental pour vous sur le mois. On prendra le conseil de l'oracle et du tarot pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. N'oubliez pas que la lecture est générale, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide. Alors, pour la première carte ici avec l'oracle de lumière, nous avons tiré la maturité, donc carte 34, qui va vraiment me parler pour vous, amis Verseau, d'une évolution spirituelle, évolution dans votre conscient de ce que vous voudriez manifester au niveau sentimental. Donc pour beaucoup d'entre vous, amis Verseau, j'ai l'impression qu'il y a une prise de recul, il y a le fait de grandir, il y a le fait d'être beaucoup plus, si vous voulez, focus, beaucoup plus responsable et beaucoup plus mature finalement face à des relations sentimentales ou de manière émotionnelle. Donc je vais laisser cette carte ici pour vous. On va regarder tout de suite au tarot ce qui se passe. Alors, tirage en 9 cartes. Les 3 premières cartes vont représenter votre état d'esprit. Les 3 suivantes, l'état d'esprit de la personne qui est en face de vous. Si vous êtes célibataire, évidemment, ce sera ce qui pourrait venir vers vous en tant que partenaire. Et si vous êtes en couple, naturellement, c'est votre conjoint. Si vous êtes en non-communication, c'est la personne à laquelle vous n'avez plus accès ou avec qui vous ne communiquez plus. Donc, vraiment, vous adaptez les messages en fonction de votre situation. Allez, pour mes amis Verseau, au sentimental, au mois de mai 2022, quels sont les messages? Merci, 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 merci. Alors, vous, déjà, vous manifestez des énergies d'empereur. Alors attendez, je vais quand même arranger le cadrage de la vidéo, voilà, pour vous mettre de face, mes amis Verseau. Comme ça, vous y verrez plus clair. Donc, vous manifestez des énergies d'empereur. Clairement, moi, j'ai vraiment l'impression que... alors, avec le 10 d'épée et le 6 de bâton, oui, clairement, vous reprenez votre pouvoir sentimental. La carte, elle parle d'elle-même. On avait déjà tiré la maturité. Pour moi, j'ai l'impression que vous reprenez du poil de la bête, mes amis Verseau. Vous surmontez peut-être une situation, une ancienne situation où vous avez été victime d'une trahison. Vous avez peut-être renoncé à un amour qui n'était pas trop adapté à ce que vous cherchiez. Vous vous êtes sacrifié, mais aujourd'hui, vous avez pris le temps de guérir. Vous avez pris le temps d'avoir du recul avec cette carte de l'empereur. En face de vous ici avec la justice, donc quelqu'un qui peut être du signe de la balance, mais en tout cas la personne qui est en face de vous, alors, plusieurs cas de figure. Si vous êtes en couple, la personne qui est en face de vous ici avec la justice et le 9 de bâton essaye d'équilibrer ses sentiments par rapport à vous, fait preuve de courage, de détermination, fait preuve de persévérance, d'espoir par rapport à votre relation. Et honnêtement, je pense que c'est quelqu'un qui cherche plutôt, elle aussi, à équilibrer. Donc, la maturité pourrait venir de cette personne, au contraire. Et puis ici, avec le 10 de bâton, ouais, j'ai quelqu'un qui, émotionnellement, dépose ses fardeaux, essaye de trouver le juste équilibre entre vous et elle. Et pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'en couple, il a été question de conflits, il a été question de grosses difficultés qui vous ont peut-être mis dans le doute, mais vous guérissez de cela. Pourquoi? Parce qu'avec le dos de deck de l'oracle de lumière, il y a quand même le succès et le foyer, d'accord? Donc pour certains, vous réussissez à rééquilibrer votre foyer. Et évidemment, si vous êtes célibataire et que vous n'avez encore personne en vue, pour moi, je vois que la personne qui pourrait venir à vous prochainement, donc ça pourrait être quelqu'un du signe de la balance, évidemment, avec la carte de la justice, mais c'est quelqu'un qui ne sera pas facile à aborder, parce qu'avec le 9 de bâton, on voit quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui a encore beaucoup de choses à régler au fond d'elle, ou dans sa tête, ou d'anciens projets, d'anciennes relations. Donc pour moi, ici, si vous rencontrez quelqu'un, il faudra prendre votre temps avec cette personne, ami Verseau. Il faudra prendre du temps avec cette personne.
Parce qu'on a vraiment quelqu'un qui se protège énormément ici avec la 9 de bâton. Hein. Quelqu'un qui ne veut pas se mettre accessible. Alors, l'issue probable de votre tirage, c'est le 7 de pentacle. Oui, bien évidemment, on fait un bilan, on essaie de calculer, on essaie de jauger si ça en vaut la peine. Ouais, c'est ça. Hein. Pour moi, vous êtes très attiré par quelqu'un ici sur le 6 de bâton, en couple hein, comme célibataire, mais vous demandez si ça vaut la peine de continuer à suivre quelqu'un qui se protège énormément ici avec le 7 de pentacle. Ouais. Vous vous demandez s'il est peut-être temps de planifier ailleurs. Parce que vous voyez, on a quelqu'un ici avec 10 de pentacle, 9 de bâton, qui se protège énormément. Hein. Qui se protège énormément. Et pourtant, vous voyez, on a un 2 de coupe. On a un 2 de coupe clarifié avec un 2 de pentacle. Donc pour moi, c'est clair. Hein. Pour moi, il y a quelqu'un que vous rencontrez sur le mois de mai ou peut-être dans les premières énergies de juin, mes amis Verseau. Mais voilà, pour moi, ce sera quelqu'un qui se défend beaucoup, quelqu'un qui est vraiment dans le... Quelqu'un qui est vraiment qui veut garder une certaine stature, qui ne veut pas se déjuger. Et pour moi, le travail va être d'accompagner cette personne grâce à votre maturité. Parce que vous, on voit ici qu'avec l'empereur, le 10 d'épée, le 6 de bâton, vous êtes déjà sorti dans une énergie négative. Et finalement, vous avez peut-être assez d'énergie pour apporter de l'aide en face de vous. Encore faut-il que cette personne ait envie de votre aide. Parce qu'ici, avec le 9 de bâton et le 10 de bâton, on voit clairement quelqu'un qui est en train de se démener avec ses soucis de famille ou ses anciens soucis au travail ou quoi ou qu'est-ce, d'accord. Et c'est une personne qui actuellement essaie de trouver l'équilibre. Pour les personnes célibataires qui n'ont personne, ça rime, pour les personnes célibataires qui n'ont personne en vue, pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous convient à condition justement d'arrêter de vous protéger et d'enfin de déposer votre fardeau et de vous laisser vivre. Pourquoi? Parce que la conclusion de votre tirage 7 de pentacle, 2 de bâton, 2 de coupe, 2 de pentacle, vous voyez qu'on a une suite de 2 qui va nous parler de bilan, de vouloir se projeter, de rencontres mais d'hésitation, d'accord? Donc clairement, pour moi sur ce mois de mai, hein, ami Verseau sentimental, il va vous falloir trouver un équilibre coûte que coûte, de faire un bilan, de vous poser et vraiment de pouvoir déterminer ce qui est prioritaire. D'accord? Est-ce qu'il est prioritaire de vouloir peut-être rester dans des énergies négatives hein, pour les célibataires? Est-ce qu'il est nécessaire d'accompagner un futur, un potentiel partenaire qui a beaucoup de choses à régler? En couple, est-ce qu'il est nécessaire de regarder l'autre se protéger sans lui apporter son aide et à trouver l'équilibre? Il va vraiment être question de cela pour moi sur le mois de mai. On fait un bilan avec le 7 de pentacle, on essaie de projeter, on essaie de voir, on hésite, on équilibre et on adapte surtout la relation pour aller vers quelque chose de plus positif. Je vais demander une carte seulement pour le 9 de bâton. Pardon. Alors si je renifle un peu, je suis enrhumée mes amis. Donc n'ayez crainte, il ne s'agit pas du Covid, mais je suis simplement enrhumée. Rhume des foins. Ok, reine de bâton sur 9 de bâton. Beaucoup de feu. Hein. Ici, on est sur quelqu'un d'une énergie de feu. Et pour moi, avec la justice, 9 de bâton, reine de bâton, 10 de bâton, c'est comme s'il y a quelqu'un qui tient coûte que coûte à garder son indépendance, à garder sa personnalité. Mais attention, on lui dit que c'est quelque chose qui peut être dangereux. Il faut lâcher prise, il faut faire acte de clarté parce qu'il y a une hésitation clairement pour moi hein, sur le partenaire. Ce ne sont pas les énergies que je ressens pour vous parce que pour moi, pour vous, sur la première ligne avec l'empereur, le 10 d'épée, le 6 de bâton, vous avez déjà fait le travail au fait. Vous êtes en avance par rapport à un partenaire ou un futur partenaire. Et puis même les célibataires, vous avez déjà fait ce travail hein, de reprendre votre énergie, mais maintenant, il va vous falloir décider, clairement. Il va vous falloir décider de la direction que vous allez prendre au niveau sentimental. On va prendre des messages ici avec les anges de l'amour de Dorine Virtue.
Je regarde si je n'ai manqué aucun message. Empereur et justice, 7 de pentacle. Ouais, il y a un équilibre il y a un équilibre à apporter chez vous. 10 de pentacle, vous êtes 10 d'épée, pardon, il y a quelqu'un qui a été à terre, qui se défend beaucoup, qui a envie d'autre chose aussi. Pour certains, la lecture n'est pas linéaire parce que pour certains, j'ai le message qu'après avoir énormément souffert, maintenant c'est comme si vous évitiez de laisser rentrer n'importe qui dans votre vie. Vous préférez, ici avec le 2 de bâton, vous projeter sur des choses beaucoup plus concrètes. Mais voilà, pour moi, avec le 2 de coupe, il y a quelqu'un qui se présente bel et bien et c'est là où va se poser le problème en fait. Est-ce que je continue à me protéger ou est-ce que j'essaye de voir avec cette personne? Ce que vous ne savez pas, c'est que cette personne traîne aussi des bagages. Et je ne suis pas sûre que vous ayez envie, vous, de prendre les bagages supplémentaires. Clairement. C'est la question que vous vous poserez. Est-ce que je suis prête à prendre les bagages de cette personne plus les miens? D'où l'hésitation avec le 2 de pentacle. Ok, on va prendre des messages avec les anges de l'amour de Dorine Virtue pendant que je les brasse. Et on va voir ce qu'ils ont à vous conseiller pour mes amis Verseau. Merci. Au mois de mai 2022, merci. Pour mes amis Verseau, au mois de mai, merci. Alors, premier conseil, vous pouvez aimer sans crainte. Donc, voyez, la personne qui s'approche de vous, si éventuellement vous faites une rencontre sur le mois de mai, certes, cette personne a peut-être des problèmes, des choses à régler, ouais, mais on vous dit que vous pouvez aimer cette personne sans crainte. En fait, cette personne, le seul tort que vous pourrez lui donner, lui reprocher, c'est d'être trop occupé par ses problèmes personnels, d'accord? Donc, on vous demande de garder l'esprit ouvert par rapport à cette personne parce qu'au départ, j'ai l'impression que pour certains, si vous faites une rencontre, ça va pas être gagné, quoi. Vous allez vous dire, bon, bah, encore un dossier compliqué, encore quelqu'un de compliqué, comment je vais faire? Moi, j'ai déjà traversé ça, je n'ai pas envie de le revivre. Et c'est peut-être dans ce sens que vous devrez faire preuve de maturité en gardant l'esprit ouvert, en cultivant l'amour de vous-même, d'accord, et en n'ayant pas peur d'aimer cette personne telle qu'elle est, parce que cette personne aussi a des choses, a de l'amour pour vous, d'accord, ce n'est pas à sens unique, j'ai l'impression. Parce qu'il y a quelqu'un qui essaie d'équilibrer les choses, de les rendre officielles, de les rendre un peu justes. Et on vous dit qu'en cultivant l'amour de soi avec Aimez-vous d'abord, peut-être que vous arriverez à surmonter cette première difficulté. Pour les célibataires, clairement, je crois qu'il y a un travail sur l'ouverture d'esprit et sur l'estime de soi à faire. Clairement. Vous avez surmonté une période assez difficile. Peut-être que vous vous êtes renfermé, vous vous êtes érigé sur un dôme, une carapace pour pouvoir vous protéger. Mais il y a quelque chose au fond avec ici le 9 de pentacle. Donc je vous remontre. Il y a quelque chose de fond avec le 9 de pentacle et le 9 de bâton, pardon, et le 10 de bâton qui demande à être réglé. Et je pense que c'est une question d'estime de soi ou une question de courage, de détermination qu'il faudrait regagner, retrouver dans le domaine des émotions, dans le domaine des sentiments. Ok ? Donc voilà, mi Verseau, les messages que j'avais pour vous pour cette lecture sentimentale. Si la lecture vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et évidemment de vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Ça me fait toujours plaisir d'avoir une trace de votre passage sur OBA Tarot et puis ça m'aide à rester motivée et de bonne humeur, de bienveillance pour vous faire de belles lectures. N'oubliez pas de consulter pour vos signes ascendants et lunaires et surtout vénusiens sur ces lectures sentimentales et peut-être que vous aurez davantage de messages pour la suite et pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. D'ici là, je vous envoie beaucoup d'amour mes amis Verseau et je vous dis à bientôt sur OBA Tarot pour de nouvelles lectures. Ciao, bye bye!